Jesus, Jesus. Louange Hosanna force. Louange Hosanna force. Louange Hosanna force. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu déclares ça, c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce matin, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée, je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une sémence incorruptible de vie. Et mon cœur est une terre fertile. Je ferai des expériences surnaturelles. Je vais expérimenter une année d'accélération divine. Je les crois. Ainsi je l'ai déclaré. Qui me donne les plus grands amens de l'auditoire. Alléluia. Écrit mon identité d'origine. Alléluia. Marc chapitre 8, verset 27 à 38. Je vais lire. Évangile selon Marc. Amen. Évangile selon Marc chapitre 8, verset 27 à 38. Vous y êtes? Mon identité d'origine. Alléluia. C'est ça le thème de ce matin. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Que son Esprit Saint nous guide, nous aide dans la profondeur à comprendre son plan, sa volonté pour notre vie. Alléluia. Vous y êtes? Je vais lire rapidement. Amen. Parce que je vais expliquer. Jésus, Marc chapitre 8, verset 27 à 38. Amen. Amen. Vous y êtes? Amen. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Retenez, au dire des hommes. Alléluia. Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie. Jésus les recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. L'ayant, ok, de ne dire cela à personne. Amen. Verset 31. Alors, c'est en ce moment-là, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme, retenez encore, souffre beaucoup. Alléluia. Ce sont des points que je vais exploiter. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre. Verset 33. Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que les pensées humaines. 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Je suis venu stimuler ta foi. Amen. Amen. Te parler d'un message efficace et puissant qui va t'aider durant toute ta vie, durant les peu de jours qui
nous sont donnés sur cette terre. Amen. Amen. Alors, nous parlons de mon identité d'origine. Alléluia. Pourquoi je parle de ça? Normalement, par rapport à son identité connue, Jésus était fils de charpentier. Vous connaissez son nom, Jésus de Nazareth. Alléluia. On ne l'appelait pas Jésus-Christ. Son nom était Jésus et on ajoutait de Nazareth. Alors il était aussi fils de charpentier. Donc la révélation de Christ était cachée. Alléluia. Ce n'est que le nom de Jésus qui était connu. Et comme on savait identifier un fils par rapport à son père, il était aussi appelé fils de charpentier. Alors curieusement, son ministère était en train de grandir. Il commençait à manifester la divinité à une dimension extraordinaire. Et au début de ce chapitre, il venait de faire ce qu'on appelait la multiplication des pains. Il a nourri 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Imaginez, à cette époque-là, il y avait la polygamie. Donc un homme pouvait avoir 2, 3, 4 femmes. Et compter aussi leurs enfants. Nous ne faisons pas attention à ça. Donc il a nourri une grande foule, une multitude de personnes. Et sa renommée était en train de monter de gloire en gloire. Il faisait du succès. En plein milieu de sa gloire, de son ministère, pendant que sa renommée était en train de monter, et il y avait aussi des contradictions. Les gens maintenant se posaient des questions. Alléluia. Amen. Qui est cet homme en réalité? Amen. Amen. Alors, lui, sachant cela, comme il est Dieu, à son tour, la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de partir dans le village de Césarée de Philippe, il leur posa maintenant cette question en chemin. Qui suis-je au dire des hommes? Alléluia. Je parle de mon identité d'origine. Ici, Jésus a posé cette question maintenant par rapport à ce qu'il est en réalité. Écoutez la bonne nouvelle. Tu n'es pas ce que les hommes disent de toi. Quand je parle des hommes, y compris tes parents. Alléluia. Amen. Vous verrez dans Matthieu, chapitre 16, il dit ceci à Pierre. Simon, fils de Jonas. Alléluia. C'est par rapport à tes parents. Vous connaissez même le nom de Bartimée. Bar, ça veut dire faux, Timée. Son père s'appelait Timée. Mais comme son fils est né aveugle, le papa lui a donné maintenant le nom de Bartimée. Ça dit faux Timée. Il n'est pas mon imitateur parce que lui, il est aveugle. Moi, je ne suis pas aveugle. Alléluia. Alors, le papa condamne son fils. Il l'appelle Bartimée. Donc, il est le faux Timée. Alléluia. Il n'est pas le vrai. Mais dans le plan de Dieu, cet homme a pu recouvrir sa vie. Amen. Voyez, il était condamné par son père. Mais ce n'était pas la fin de sa vie. Donc, nos parents physiques, nos parents biologiques nous donnent des noms. C'est pourquoi je parle des parents biologiques. Parce qu'en réalité, nous avons un seul Père. Père, ça veut dire ici de. Alléluia, en grec. Vous comprenez? Père, ça veut dire là où tu viens. Père, ici de. C'est pourquoi Jésus a dit en priant, il faut dire notre Père qui est dans les cieux. Alors je te mets maintenant devant un choix. Soit tu acceptes les noms, les qualités, les limites que t'ont donné tes parents biologiques, soit tu acceptes la réalité de la révélation sur ta vie qui est ton véritable Père. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de Dieu tout-puissant. Tes parents n'ont engendré que la chair. Mais ce qui fait que toi, tu sois un être vivant, c'est le souffle de vie qui est en toi. Amen. Donc, celui qui connaît, qui a la révélation de ton identité d'origine, c'est-à-dire ce que tu es en réalité, c'est ton Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi vous allez comprendre, Jésus, quand il lit la Bible, il faut faire attention à la conjugaison. Et il dit, je bâtirai mon église. Ça, c'était dans le futur. Parce qu'il n'était pas encore monté à la croix. Mais pour Pierre, il dit, Simon, fils de Jonas, moi, je dis que tu ne deviendras pas Pierre. Mais moi, je dis que tu y es Pierre. Donc, en réalité, Simon portait le nom qui n'était pas conforme à la volonté de son Père céleste. Alléluia. C'était pour vous aider à comprendre l'identité d'origine. Donc nous avons des parents. Notre véritable parent, c'est Dieu lui-même, notre Père.
Alléluia. Alors écoute maintenant leur philosophie, leur façon de penser à cette époque. C'est là que je vais t'aider à comprendre la réalité de la vie. Alors, ils répondirent. Les autres disent qu'il y est Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, dans l'autre version, quand vous lisez dans Matthieu, on parle aussi de Jérémie. Et on parle de l'un des prophètes. Alléluia. Au fait, leurs réponses n'étaient pas du tout fausses. C'était des réponses vraies, mais pas dans sa totalité. Pourquoi? Parce que dans son ministère, on voyait l'esprit qui opérait dans la vie de Jean-Baptiste opérait aussi en Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il a commencé son ministère, on a dit, certainement, Jean-Baptiste qu'on avait décapité et ressuscité. C'est pourquoi il est en train de faire des miracles. C'est-à-dire, par rapport à leur philosophie, ils croyaient à la réincarnation. Alléluia. Qu'un homme n'est qu'un vase qui est habité par un esprit. C'est-à-dire, quelqu'un peut mourir, mais l'esprit est éternel. L'esprit va continuer sa mission. Vous allez réaliser leur philosophie, et c'est vrai même dans le monde éternel. Pourquoi vous voyez dans une famille, un sorcier, un grand chef coutumier meurt, mais il dit, je dois laisser ses pouvoirs à quelqu'un. Parce que sa puissance n'est pas lui l'être. Son corps va être enterré. Mais l'esprit qu'il utilisait doit continuer. C'est pourquoi on doit chercher un autre vase, un autre corps, pour que ce corps-là soit habité par le même esprit qui opérait pendant que ce chef coutumier-là était vivant. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'on peut honorer ou bien adorer un bébé ou bien un pharaon ou bien un chef? Ce n'est pas, comment dirais-je, son âge ou bien sa corpulence, mais c'est par rapport à l'esprit qui opère avec lui. C'est vous comprenez cette réalité? Donc, Jésus voulait dire ceci. Il faut comprendre qui suis-je en réalité. Parce que Messie, ça veut dire oint. Ça veut dire Christ. Alléluia. L'envoyé de Dieu qui était venu pour sauver. Alors, cette histoire est extraordinaire. Pierre va répondre. Il va dire, tu es le Christ. Alors, Jésus était content. Amen. Jésus était content. Pourquoi? Parce que l'un de ses disciples a pu quand même être en connexion avec son Père et recevoir cette révélation. Mais je ne vais pas insister là-dessus. Qu'est-ce qui m'a touché de plus? La Bible dit dans la suite, maintenant à partir de là, parce que son nom a été révélé, Jésus a commencé maintenant à décrire sa mission dans sa totalité. Écoutez, en définition, je vais te donner en gros qui tu es en réalité. Tu es un esprit en mission sur la terre. C'est pour écrire ça. Tu es un esprit en mission sur la terre. Alléluia. Donc nous sommes des esprits. Dieu nous a envoyés sur la terre pour un but. C'est de ça que je vais parler ce matin. Tu es un esprit en mission sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un esprit en mission sur la terre. Alors, après avoir reçu la révélation, comme Jésus a commencé maintenant à expliquer comment il sera arrêté et sacrifié et condamné, et surtout moi je crois personnellement, quand il a dit que je vais beaucoup souffrir, ça c'était des points difficiles. Alléluia. Amen. Écoutez, Église de Dieu, la vie chrétienne n'est pas une vie de cadeaux. C'est pourquoi vous verrez dans la suite, il dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Donc à chacun de nous, des moments des épreuves, des difficultés, nous sont réservés. Donc aucun chrétien ne peut surmonter ou bien surpasser ça. C'est dans les cadeaux, c'est dans les colis, c'est dans les plans de Dieu. Et Jésus, sachant sa mission, il savait aussi qu'il devait souffrir. Alors, ce qui devient intéressant, c'est maintenant, c'est à partir de là. La Bible dit, Pierre, il a eu l'audace d'appeler le Seigneur de gloire. Alléluia. Peuple dit, vous savez, on ne m'a jamais bien expliqué ces passages. Nous condamnons seulement Pierre. C'est lui qui venait à peine dire que tu es le Christ. Il va maintenant appeler Jésus-Christ de côté. Il lui dit, il faut arrêter de dire ces choses. Amen. Il va commencer à les réprimander. Pourquoi?
il a fait en privé ou bien en écart pour honorer, parce que c'est lui qui était leur chef. Il n'a pas voulu l'humilier devant les disciples. Il a appelé maintenant Jésus à côté. Mais c'était la même personne qui avait dit que tu es le Christ. Depuis longtemps, en lisant ces passages, j'ai condamné toujours Pierre. Je vais vous dire maintenant pourquoi Pierre avait fait ça. Alléluia. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais tu peux déchiffrer. Qu'est-ce qui a poussé Pierre à faire cela? 1. Quand Jésus maintenant a appelé Pierre, non, c'est Pierre qui a mis Jésus à l'écart. Il a commencé à lui réprimander. Que tu ne devais pas dire ça, attention, il ne sait pas ce qu'il lui disait en détail. La première réaction de Jésus-Christ n'était pas Pierre. La Bible dit il se retourna. Donc je peux imaginer leur position. C'est que les apôtres étaient restés, papa Olivier, amen. Donc ils étaient comme ça ensemble, alléluia. Ils étaient comme ça ensemble. Donc Pierre a donné la révélation, alors Jésus était content. Il a commencé maintenant à enseigner comment sera sa mission, sa mort, comment il sera trahi et rejeté. Et pendant qu'il disait cela, c'est pas, il y a eu aussi des moments de break pendant les enseignements. La Bible est raccourcie. Si vous ne savez pas bien la commenter, vous ne pouvez pas réaliser qu'est-ce qui s'est passé au juste. Alléluia. Alors la Bible dit, Pierre maintenant, moi c'est Jésus, lui c'est Pierre. Il va maintenant amener Jésus à l'écart. Donc, comme la Bible dit que Jésus avait retourné, donc Jésus était maintenant dos tourné par rapport à ses disciples. Alors Pierre va commencer à réprimander Jésus-Christ. Mais tu ne devais pas dire ça, faire ça. Au lieu de répondre, il était en train de dire ça en basse voix. Au lieu seulement de répondre seulement à Pierre, parce que Pierre l'avait amené à l'écart. La Bible dit la première réaction de Jésus-Christ, il a tourné et a regardé qui? Les disciples. Et quand il a regardé les disciples, ce qui était, comment dirais-je, une conversation entre les deux, en écart, Jésus n'a pas voulu que cette conversation reste à l'écart. Il a maintenant, au lieu de blâmer les disciples, il a seulement blâmé maintenant Pierre aux yeux des disciples. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Tu es préoccupé par des choses de ce monde. Tu ne connais pas la révélation, la pensée de Dieu. Merci Papa Willy. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Pour un juif, jusqu'à présent, ils attendent leur Messie. Pour les juifs, le Messie, c'est les rois ouins, les descendants de David. Amen. C'est pourquoi quand ils entraient dans Jérusalem, on célébrait des mamans avec des palmes. Il y avait des rameaux. On disait Hosanna au fils de David. Or, David était roi physiquement. Il a régné en Israël. Donc, ils s'attendaient à la restauration. Leurs pensées étaient bouleversées. Écoutez ce qui avait influencé Pierre. Jésus dit clairement, tu es préoccupé par des choses de ce monde parce que tu es influencé par les pensées des hommes, par les pensées humaines. Pierre a été influencé comment? En ce moment-là, pour être élevé et établi, il faut avoir le peuple derrière toi. Alléluia. Jésus avait déjà le peuple derrière lui. Il avait déjà la gloire. Et ils croyaient qu'il était seulement prophète. Quand maintenant ils ont compris, ils avaient reçu l'affirmation qu'il était plus que prophète, qu'il était le Messie. Pierre, ensemble avec les autres disciples, sont devenus des ambitieux. Alléluia. Ils ont fait des petites réunions, des groupuscules de réunions. Alors ils ont dit à Pierre, comme c'est toi qui l'as choisi, va lui dire, ce n'est pas bien de révéler son plan. Alléluia. Parce que nous avons envie de régner avec lui. Alléluia. Amen. Ils avaient perdu leur mission. Ils avaient perdu la compréhension, le but de leur mission sur la terre. Ils sont devenus ambitieux. C'est pourquoi Jésus a compris. Donc quand il a tourné, il a regardé l'origine de toutes ses pensées. Alléluia. Amen. Il a regardé le cœur de ses disciples. Comment ils étaient motivés. Mais leur motivation était fausse. Alléluia. C'est ce que je suis venu vous prêcher ce matin. Cela veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu? Jésus va commencer maintenant à les reprocher. Il dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, Jésus s'est tourné regardant, quand il dit ça, je passe au 34e verset.
Puis ayant maintenant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, je l'ai dit, qu'il me suive. 35. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est... Alors Jésus a dit quelque chose d'important. Il dit ceci, celui qui voudra sauver sa vie, ici sur la terre, va la perdre. Amen. Comment sauver sa vie? Je vais vous expliquer. Mais celui qui va accepter à perdre sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, va la récupérer. Alors il donne maintenant la valeur de la vie réelle, donc de la véritable vie de la vie terrestre. Il dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Alléluia. Et il dit, qu'est-ce qu'un homme donnera en retour par rapport à son âme qu'il va perdre? Alléluia. Écoutez-moi maintenant là où l'évangile manque de puissance. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, là maintenant je témoigne. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un servir, il a des raisons. Amen. Quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit 3 choses. Dieu m'a appelé à cette époque-là, j'étais encore trop jeune. Je crois que j'avais 20 ans. Alors, j'ai été emmené en vision. J'étais monté jusqu'au 3e ciel. Dieu a commencé à me faire voir comment le monde était détruit, comment le diable était en train de dominer le monde. Et il m'a dit, à ton tour, toi tu dois descendre pour aller accomplir ta mission. C'est mon esprit qui était monté là-haut. Alors j'ai dit à Dieu, mais il y en a tellement de serviteurs, comme vous croyez aussi. Dieu m'a dit quelque chose de scandaleux, mais c'est vrai. Il m'a dit, j'ai peu de serviteurs. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et à cette époque-là, les groupes de prière étaient en train de naître comme des champignons. Dis-moi, aux Zaïre à cette époque-là. Alléluia. C'était encore les Zaïre. Alors Dieu me dira ceci. La plupart de mes serviteurs qui sont sur la terre ne travaillent plus pour l'avancement de mon royaume, mais travaillent pour leur ventre. Alléluia. C'est-à-dire ils travaillent pour les biens terrestres. Alléluia. C'est ce qui fait les défauts à l'église. On vous enseigne, donne 1000 €, après tu auras 20 000. Non. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La prospérité, je suis pour la prospérité. Nous devons être bénis et monter de gloire en gloire. Alléluia. Mais tu dois servir avec le but d'accepter de perdre afin de gagner ce qui est spirituel. Et maintenant, tu vas récupérer ce qui est matériel. Oh, tu ne comprends pas le principe. Le principe est celui-ci. Jésus dit ceci. Celui qui acceptera de perdre sa vie. Vous me comprenez maintenant? Donc tu dois accepter de perdre ta vie à cause de lui et de la bonne nouvelle. Jésus c'est qui? Le corps de Jésus c'est l'église. Dis-moi, les pasteurs sont des voleurs, ils mangent notre argent. Comment tu peux vêtir Jésus si tu ne donnes pas un habit à un pasteur? Comment tu peux nourrir Jésus si tu ne payes pas la salle? Il dit, c'est lui qui va accepter de perdre sa vie. Donc la première vie que tu acceptes de perdre, c'est la vie terrestre. Cette vie comprend tes biens, ta force, ton argent, tout ce que tu as. Tu donnes ça sans intérêt. Donc j'accepte de perdre tout ce que j'ai pour l'avancement du royaume. Mais le principe de récupération n'est pas une demande. C'est Dieu lui-même maintenant, il dit ceci. Parce que tu as accepté de perdre pour l'avancement du royaume, tu vas aussi la récupérer. Mais c'est lui qui va chercher à sauver sa vie. J'ai dit, je garde mon argent. J'ai dit, je garde ma force. Ah, les choses de Dieu, ça ne me concerne pas. Dieu dit ceci, comme tu veux sauver ta vie terrestre, tu vas perdre maintenant ta vie céleste. Cela veut dire servir Dieu, c'est une obligation. C'est pourquoi à la fin, il dit ceci. Celui qui aura honte de moi, alléluia, par rapport à l'évangile, moi aussi quand je viendrai dans ma gloire, à la fin maintenant, il corrige ses disciples pour dire que son royaume n'est pas le royaume terrestre. Il viendra comme un Messie, mais avec des saints anges. Mais il viendra régner sur la terre. Alléluia. Là, on parle de l'eschatologie. Jésus viendra régner sur la terre, pas au ciel. Nous serons enlevés pour attendre
le temps de la tribulation, après nous allons revenir sur la terre. Régner avec Jésus-Christ. C'est-à-dire les pasteurs, les intercesseurs, par rapport à la manière dont ils avaient travaillé, nous serons positionnés sur la terre. Oh, tu ne comprends pas. J'ai dit, nous régnerons avec Christ sur la terre, ici même. Il va revenir. Et son royaume, c'est la période des milléniums. Nous allons régner avec lui. Mais la récompense sera par rapport à ce que tu avais fait sur la terre, par rapport à l'avancement de son royaume. Cela veut dire, nous sommes comme dans un orchestre. Vous voyez, pour que je prêche, l'équipe technique était là. Amen. Les intercesseurs ont prié. Il y a ceux qui ont nettoyé la salle. Il y a ceux qui ont payé la salle. Tout ce que tu fais pour l'évangile contribue à la propagation de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, moi et vous, nous avons prêché ensemble. C'est comme dans un film. Quand on présente un film, on présente toute l'équipe. Tout le monde ne peut pas devenir obligatoirement prédicateur. Prêcher l'évangile, c'est, écoutez-moi, prêcher l'évangile, c'est soutenir ceux qui prêchent, si tu n'as pas ces dons-là. Ou bien organiser les choses par rapport à l'avancement du royaume. Alléluia. Quand tu fais ces choses sans ambition, sans arrière-pensée, Dieu va te récompenser. Alléluia. Donc nous sommes des esprits. C'est pourquoi il dit ceci. À quoi servira-t-il à un homme de perdre, de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Écoutez les principes. Écoutez-moi encore, Église de Dieu. Les enfants de Dieu ne connaissent pas la Bible, s'il vous plaît. Savez-vous, quand on dit, je vais parler ça à Lingala même, je ne veux pas faire la traduction littérale parce que c'est faux. Quand on dit Ndokalié Mout, Amen. Ça c'est la traduction littérale, je peux dire, un sorcier a mangé quelqu'un, ça colle. Vous voyez, même ça ne colle pas. Amen. Au fait, que font ces gens-là? Ils sacrifient des vies. Peuple de Dieu, je vais écrire un livre, j'attends le temps. On ne fait pas des choses avec précipitation. Dieu m'a amené dans les séjours des morts. Je sais là où vont les morts qui ne sont pas dans les seigneurs. Là-bas, il y a des prisons. J'ai vu des prisons. Alléluia. Et quand vous voyez quelqu'un qui a été soit sacrifié dans la magie, dans la sorcellerie, dans n'importe quel domaine, cela veut dire son esprit est parti sous la terre pour travailler comme esclave, prisonnier pour l'éternité. Oh Jésus. Vous allez comprendre ce que Jésus explique. Cela veut dire, si je vais toucher à la magie pour avoir beaucoup d'argent pendant 20 ans, mais mon esprit va rester esclave éternellement. Bon, fais maintenant l'équivalence de... Fais l'évaluation entre 20 ans de gloire et l'éternité dans l'esclavagisme. Vous comprenez? Ça me rend la folie des pasteurs qui touchent au fétiche. Pour faire quoi? Pour avoir la gloire, pour avoir des multitudes. Ce n'est pas question de multitudes, parce que plus il y a des gens, plus il y a l'argent. C'est l'argent qu'ils cherchent. Bercy, passez à Kosimba qui c'est à Bercy. Alléluia. Écoutez-moi encore. Dieu ne compte pas les âmes que tu as. Dieu compte les âmes que tu as gagnées. Donc tu peux être pasteur, tu as une grande église, mais il y a des intercesseurs, des évangélistes qui travaillent plus que toi. Et tu ne les payes même pas. Alléluia. Vous comprenez ces choses? Donc nous devons avoir l'esprit évolué. Les gens de l'époque de Jésus savaient que l'homme en réalité c'est l'esprit. Tu n'es pas humain seulement comme corps. C'est ça la différence entre toi et les animaux. Alléluia. Toi tu as l'esprit de Dieu. Tu es venu ici sur la terre avec une mission. Vous allez voir, c'est pourquoi que ce soit Daniel, Joseph, les gens de l'époque, quel que soit leur domaine, ils travaillaient et ils mettaient leur intelligence, leur argent, que ce soit Esther, au service d'Israël. C'est ce que les Juifs font. Quand tu travailles, même si Dieu te positionne, tu vas au travail, sache que dans ton travail, l'argent doit servir à contribuer pour l'avancement du royaume. Les enfants d'Israël veulent sortir en Égypte. À un certain moment, Pharaon a dit, vous pouvez partir, mais laissez vos biens, vos femmes. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon, nous partirons avec nos biens parce que nous sommes appelés à servir Dieu avec nos biens, avec nos femmes, avec nos enfants. Alléluia.
Notre vie sur la terre est si courte. Amen. Et ce qui est important, écoutez, je vais atterrir par là pour te faire comprendre. Vous voyez Pierre, il avait bien commencé. Alléluia. C'est lui qui a donné la révélation. Mais après, ses collègues, ses amis, ils ont commencé à lui dire le contraire. Je vais dire aussi en français en même temps lingala. Ils ont commencé à lui dire, mais non, il t'a choisi, sois quand même éveillé. Tu ne vois pas qu'il est en train de solder sa gloire. Réfléchis bien. Alléluia. C'est ce que le diable fait. Il te dit, moi, je comprends, alléluia. Mais il a été jugé seul. Cela veut dire ceci. Par rapport à ta mission, tu n'auras aucune raison à donner à Dieu. Un jour, j'ai prêché le papa. On m'avait appelé par surprise pour aller prêcher. C'était le révérend Espérance Moura qui devait prêcher au papa. Le papa était venu nombreux. C'était une passe à nombre. Alléluia. Alors on m'amène, je viens avec le révérend Espérance. On dit directement, c'est toi qui vas prêcher à sa place. Et lui-même, il était même là. 5 minutes avant qu'on me donne la parole, on me dit, j'étais même sorti sans Bible. On me donne la Bible. Vous savez ce que j'ai prêché au papa? Alléluia. Parce qu'il y avait beaucoup d'hommes âgés. J'ai regardé l'auditoire, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Alors quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'hommes âgés, vous verrez même ici, en Europe, partout là où l'évangile n'évolue plus, dans nos églises, vous voyez, il n'y a que des vieux. Vous savez pourquoi? Parce que des vieux sont à la fin de leur vie. Ils pensent maintenant à leur éternité. Mais des jeunes vivent dans la distraction. Alléluia. Ils croient qu'ils sont propriétaires de leur vie. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. S'il y a une mission, peu importe que personne ne te trompe, moi je viens seulement à l'église et je rentre. Si tu n'as pas assez de temps à opérer même dans les partenariats, tu dois faire quelque chose pour l'avancement du royaume. C'est en ça que tu seras récompensé. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé sur la terre. Pour gagner les autres âmes. Comment nous avons été sauvés? Parce que les autres ont travaillé pour que nos âmes soient sauvées. C'est une chaîne. Toi aussi tu dois travailler pour que les autres soient sauvés. Alors je leur ai dit ceci, j'ai dit au papa, nous ne sommes pas des propriétaires de notre vie. Alors je leur ai dit ceci, que Dieu va nous demander des comptes à rendre. Nous avons des comptes à rendre par rapport à la vie qu'il nous avait donnée. C'est dans la Bible. Il a donné des talents, mais il est venu réclamer. Et le dernier a dit ceci, je savais que tu es sévère. Tu demandes ce que tu n'as pas donné. Oh Jésus. Et le maître a dit c'est vrai. C'est-à-dire Dieu demande ce qu'il n'a pas donné. Pourquoi? Parce qu'il nous donne des capacités de produire. Des capacités de manifester la gloire. Des capacités de manifester la puissance. Et si toi tu n'utilises pas cette capacité, tu as des problèmes. Dieu ne s'attend pas à ce qu'il vient te trouver pour lui dire que non, voilà les dons que tu lui as donnés. C'est pourquoi, écoutez-moi peuple de Dieu, chez les témoins de Jéhovah, si tu ne prêches pas l'évangile, c'est un péché. Et tu seras banni. Alléluia. Et la Bible dit clair, Jésus dit, si tu as honte de moi, dans cette génération d'adultère, c'est-à-dire dans l'idolâtrie, aujourd'hui il n'y a plus de statues, on adore nos corps. Des femmes font 1 heure, 3 heures du temps dans des salles de bain pour leur beauté. Ils dépassent de l'argent. Ça, c'est l'idolâtrie. Mais donner 10 euros à l'église, c'est un problème. Tes produits de maquillage coûtent combien? 50. Alléluia. Je vous dis des choses vraies. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand tu n'accomplis pas ta mission sur la terre, tu as les problèmes avec Dieu. Tu seras rejeté. Alléluia. Il dit clairement tu seras rejeté. Et en plus, quand il y a un don spirituel, Jésus, alléluia, que personne ne t'influence. Si toi tu ne chantes pas et l'église ne va plus aussi louer comme il faut, tu seras jugé toi seul. Pierre a été influencé, mais quand il est venu, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Les gens n'aiment pas la vérité. Écoutez-moi, tes réactions nous révèlent l'esprit qui opère en toi. Que tu le veuilles ou pas, ce que tu fais révèle l'esprit qui opère en toi. Vous savez comment Satan était entré? Quand le cœur de Pierre avait changé de position, sa motivation pour l'évangile n'était plus, comment dirais-je,
n'était plus intègre. Il avait perdu son intégrité. Il avait maintenant des fausses ambitions. Ah, c'est moi qui avais donné la révélation. Il est le Christ, le Messie. Donc il deviendra roi. Pierre a nous boulé déjà. Comme pécheur, vieux bongi. Quand vous faites l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit celui qui doit me suivre doit renoncer à lui-même. Donc je dois être prêt pour la bonne nouvelle, pour l'évangile, capable de renoncer même à mon poste. Quand vous voyez les gens se battre pour des postes, ils ne connaissent pas encore Dieu. Ça dit si quelque chose devient un obstacle et m'empêche à prêcher la parole, je renonce. Parce que ce qui est plus important pour moi, c'est d'accomplir ma mission. Jésus. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait compris que s'il reste dans le temple, lui il avait droit. Il est fils de Zacharie, descendant des sacrificateurs. Mais il a renoncé à son sacerdoce. Il est parti dans le désert parce qu'il avait la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Oh, je vois une nouvelle génération s'élever. Des gens qui n'auront pas peur des autorités. Des gens qui n'auront pas peur des personnes. Des gens qui n'auront pas peur des groupes. Qui se lèveront pour proclamer la bonne nouvelle, la vérité. L'évangile. Où est cette génération? Nous voyons des hommes de Dieu corrompus. Ils travaillent pour leur propre ventre. Écoutez-moi, ce qui est encore scandaleux, ils invitent des gens par rapport aux connexions. C'est-à-dire, un pasteur dans son église, il dit, son invité, Yongi Cholar et Kota. C'est peut-être un jeune serviteur est en train de monter. Lui, il a la véritable parole. Il est puissant. Mais parce qu'il n'a pas l'argent, on ne l'invite pas dans leur église. Solide. Alléluia. Nous sommes des esprits en mission sur la terre. Alléluia. Veuillez m'excuser, maman aimée. Moi, je ne suis plus mon Nyanga. Je suis plus mon Dibou. Là, c'était la porte que je suis venu sur la terre. Je suis un esprit. Ça, c'est l'enveloppe. Je vais vous expliquer. Vous voyez Ronaldo, alléluia. Cristiano Ronaldo. Il est en Espagne, n'est-ce pas? Il joue en Real de Madrid. On veut même l'acheter encore à Manchester. Mais son identité d'origine, c'est qui? Portugais. La varesse de Real de Madrid ne fait pas de lui espagnol, ni madrilène. Il est portugais. En plus de portugais, tout dépend du village là où il est né. Cela veut dire ceci, ta chair n'a rien à voir avec ton identité céleste. Tu es un esprit en mission. Oh, je parle aux femmes. Quel est le sexe d'un esprit? Quel est le sexe d'un esprit? L'esprit n'a pas de sexe. Ta féminité n'est qu'une enveloppe. En toi, il y a l'esprit de Dieu tout-puissant. Tu es un esprit en mission. Que personne ne te minimise à cause de ton tennis. L'Obanzoto est Lamba. Ça, c'est le vêtement. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu tout-puissant. Tu es un esprit de Dieu sur la terre. Tu es en mission. Que personne ne te minimise. J'interdis à qui que ce soit de te bloquer. J'interdis à toute personne de te minimiser. Je décrète, oh Jésus, je vois une nouvelle génération. Je répète, Jésus a dit ceci, à la fin du temps, la plupart des premiers seront les derniers. Et les derniers deviendront les premiers. Or les femmes étaient les dernières. L'heure est arrivée où les femmes vont s'élever pour propager la bonne nouvelle, pour manifester les surnaturels. Oh, où sont des véritables prédicatrices? J'ai dit à quelqu'un que la liste n'est pas encore clôturée. La liste n'est pas encore clôturée. C'est soi-disant prédicateurs qui sont montés. Je suis venu vous dire la bonne nouvelle. Ils sont en train de descendre. Parce qu'ils sont pris en esprit. Ils marchent maintenant par rapport à la chair. Jésus. C'est ce qu'Akim, ceux qui passaient maintenant qui n'a pas tout à sa pasteur. Qui vous a dit ça? Qui va prêcher à Katakako, monsieur? Alléluia. Tous les pasteurs cherchent à habiter des villas. Donc si tu as une petite maison, c'est un problème. Or, Élie, le grand prophète, habitait la montagne. Jésus lui-même n'avait pas de maison. Le Fils de l'homme n'avait pas où mettre sa tête. Ce ne sont pas des critères.
Un homme de Dieu s'est manifesté. Oh Jésus. Alléluia. On ne dit pas que tu es un homme de Dieu parce que tu as beaucoup d'argent. Là, tu deviens un banquier. C'est vrai. Ce qu'on attend à toi, c'est la manifestation de la divinité. Le féticheur même ici n'a pas l'argent. Mazana Ngouya. Oh. C'est-à-dire les directeurs viennent s'agenouiller devant lui. Les hommes de Dieu ont perdu la divinité. Ils sont devenus des commerçants. Ils sont... Je dis la vérité, ça sera filmé. Je parle à l'humanité. Alléluia. L'heure est arrivée. C'est le temps où les ouvriers de la dernière ère vont se lever. Les gens qui seront prêts à mettre leur vie en danger pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je sais ce que je vous dis. Nous étions à l'Institut théologique. J'ai vu des missionnaires venir. Il y a des coins dans ce monde, à Canada, là où il y a des, comment dirais-je, des indigènes, là où, si tu risques d'aller propager, annoncer la bonne nouvelle, on vous tue. Mais les gens ont peur d'y aller. Alléluia. Il dit, c'est moi, j'étais à Washington, j'étais à New York, j'étais à Tokyo, à Hong Kong. C'est bon, mais écoutez, la gloire céleste est plus grande que toutes les beautés de ces grandes villes. Un pasteur veut commencer à prêcher à qui il prend 15 minutes pour donner à son église la tournée qu'il a fait en Europe et aux États-Unis. Les gens n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Ils ont besoin de la parole. Ils ont besoin de Jésus. Prêche la bonne nouvelle. Le Fils de l'homme a été crucifié. Lui qui est juste, il a été condamné pour nous les justes. Et il nous a aimés le premier. Il a accepté de mourir à la croix, de prendre notre place. C'est ça la bonne nouvelle. Et il nous a rachetés par son sang. Et il nous a rétablis dans notre première position. C'est la restauration. Allez témoigner Jésus-Christ. Il est fidèle. Il est bon, il est extraordinaire. Ce Dieu-là est bon. Dieu s'attend de toi. Alléluia. Oh, j'ai besoin des gens, peuple de Dieu. Il y a la gloire, j'ai la gloire. Tu dois voir avec moi. Quelqu'un dit ceci, si tu pensais comme moi, si tu voyais comme moi, si tu croyais comme moi, tu serais comme moi. Oh, tu comprends pas. Il dit, si tu voyais, si tu savais comme moi, si tu voyais comme moi, si tu croyais comme moi, tu serais comme moi. Voyons comme Jésus. Ayons la pensée de Jésus. Croyons comme Jésus. Et nous allons manifester la divinité de Jésus. C'est lui notre référence. Il est le même. C'est pourquoi il a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Le miracle n'est pas seulement pour les pasteurs. Tu as l'esprit de Dieu, peuple de Dieu. Amen. Maman, tu peux guérir ton ami. Et à l'église, tu as la gloire en toi. Crois seulement, tu n'es pas un homme. Cela veut dire, je conclue par là, personne, ni même le diable ne peut tuer une personne. On ne peut pas tuer un esprit, on touche qu'au chair. C'est pourquoi la Bible dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent toucher la chair. Ayez peur de ceux de celui qui est capable, parce qu'il est le seul, qui peut mettre en perdition ton esprit, ton corps ainsi que ton âme. Alléluia. Donc sois fort. J'ai dit, l'heure est arrivée. Quand on prêche une parole, si cette parole-là n'est pas exécutée, écoutez, vous savez pourquoi la bonne nouvelle doit être prêchée partout? Pour que quand Jésus viendra pour juger le monde, qu'il n'y ait pas des gens qui disent que non, je ne savais pas. Je voulais dire ceci. Il ne fallait pas que tu viennes aujourd'hui à l'église. Quand je te parle de ces choses, si tu ne t'engages pas, à partir de maintenant là, les derniers jours, Dieu va te rappeler cette parole. Alléluia. À l'église, cherche à faire quelque chose. Et ne suis pas des groupes. Dieu va nous juger individuellement. N'es-tu pas né le même jour? Tu n'as pas été appelé le même jour. C'est toi avec ton Dieu. Tu as une mission. Dieu te lèvera. Tu es un esprit, peuple de Dieu. Tu es un esprit. Tu n'es pas un homme naturel. Alléluia. C'est pourquoi on appelle des païens des hommes animaux. Parce que leur esprit ne fonctionne plus. Il n'y a que la chair qui fonctionne. Nous avons l'esprit de Dieu. Le temps est arrivé. Cessons de se disputer à cause de petites choses. Jésus donne la valeur de ton âme.
de ton esprit par rapport à tout ce que tu peux gagner sur cette terre. Tu as du prix. Tu valais tellement qu'il fallait qu'il envoie le sang précieux de son fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, oh Yatis et sœurs et sœurs, qu'aucun homme ne vienne avec 10 000, 20 000 à son baillot, Jésus. C'est impossible. Tu voles le sang précieux de Jésus-Christ. Aucun euro, aucun dollar, aucun franc congolais, aucune monnaie ne peut t'acheter. Alléluia. Jésus. Commence à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour l'avancement du royaume? Qu'est-ce que je peux faire pour l'avancement du royaume?